Voilà, donc nos très sincères salutations à tous ceux qui nous suivent, que ce soit au Mali ou bien à l'extérieur. Voilà, donc du Mali. Voilà, donc vous êtes en direct du Pays de Rwandais TV. Pays de Rwandais TV. Donc notre grand invité, donc il est là, donc avec nous. Il va se présenter et puis nous allons échanger sur l'actualité du Pays de Rwanda et sur l'actualité du Mali en général. Bonsoir, notre invité. Bonsoir, Dugan. Bon, présentez-vous un peu. Donc, c'est vrai que les gens vous connaissent, mais de nouveau, présentez-vous. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Almaoulou Dongoueva de Dana Mbassagou, et membre également du mouvement Baguenesso, et aussi président du comité de veille Girea. Girea. Voilà. Ok, donc, monsieur Ongoueba, donc vous êtes le secrétaire administratif de Dana Mbassagou, en même temps le porte-parole du mouvement de toute défense Dana Mbassagou. Donc, notre première question, quelle est votre analyse sur les propos de Ségou et Boli? Nous avons vu la vidéo de Ségou et Boli, donc vraiment, quelle est l'analyse du mouvement d'autodéfense d'Dana Mbassagou? Donc, sur la communauté Peul, les propos de Ségou et Boli. Merci beaucoup, Dugal. Merci une fois de plus. Il faut qu'on soit clair. D'ailleurs, je me suis déjà prononcé sur cette affaire. Et je l'ai toujours dit. Ségou Boli a parfaitement raison, mais il a pris du temps en réalité. Votre voix. Il a pris du temps en réalité. On lui avait dit ça depuis longtemps. En réalité, nous sommes un mouvement républicain. Nous ne faisons pas de distinction de race, d'ethnie ou autre que ce soit. Si nous tendons la main à Ségou Boli, ce n'est pas parce que les Peuls sont majoritaires dans le terrorisme du centre que nous lui tendons la main. Non, nous lui tendons la main parce qu'il connaissait que c'est que la vérité, il a découvert la vérité. Et tout individu qui découvre la vérité, nous sommes prêts à collaborer avec lui. C'est la raison pour laquelle je suis passé à Clédou, en réalité, pas pour le soutenir, pour dire que ce qu'il a dit est vrai. Et si cela peut être considéré comme un soutien, nous le soutenons. Donc, vous soutenez Ségou et Boli sur ses propos? Bien sûr, parce qu'il n'a dit que la vérité. Il dit qu'en réalité, il est temps que vraiment les leaders Peuls, voilà, qui ne tiennent pas les armes, reconnaissent clairement que ce sont les Peuls qui sont des terroristes. Effectivement, la majorité des terroristes sont des Peuls. Ça, il n'y a même pas de débat. Même si souvent la communauté Peul, certaines parties de la communauté Peul refusent de reconnaître cela. Il faut qu'on soit très clair, ils sont majoritairement Peul. Les chefs, je l'ai toujours dit, c'est Amadou Koufa. Ça, c'est au Mali. Oui. Au Burkina, c'est Diafar Diko. Au Niger, il y a un général qui s'est exprimé pour dire que c'est les Peuls qui les attaquent. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau. Les terroristes, c'est des Peuls. C'est que nous attendons vraiment des leaders Peuls, notamment Tabital Poulakou. L'autre jour, on a été un peu déçus vraiment de leur sortie parce qu'on s'attendait à ce qu'ils disent que, en réalité, ce sont les Peuls qui sont majoritairement terroristes et qu'il faudra que ces enfants qui se sont aventurés dans le terrorisme, qu'ils sortent du terrorisme. En réalité, c'est ce qu'on attendait d'eux. Mais ils ne l'ont pas fait et vraiment, on a été un peu déçus. Mais quoi qu'il advienne, il faudra qu'ils reconnaissent ce qui c'est que la vérité. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Le mensonge peut courir pendant 100 ans, mais le jour où la vérité va se lever, va le rattraper. Voilà. Ok, merci. Notre porte-parole, Almaoulou Ongoueba. Donc, la deuxième question. Donc, nous avons entendu et vu une vidéo donc, du chef de fraction du Douanza. Donc, sur ces propos, est-ce que vous avez un mot à dire? Bon, en réalité, ça c'était le cas Fatoma parce que il faut pas, c'est vrai, il est de Douanza, mais il s'est exprimé sur le cas Fatoma. Effectivement, c'est un cas qui est d'actualité et on a bien suivi les vidéos de cette rencontre-là qui a eu lieu à Fatoma. Donc, il y avait 5 points. Les 5 points, ils disent qu'il ne faut pas qu'il y ait des guides, il ne faut pas que l'armée ait des guides. Ce n'est pas au Mali seulement. L'armée a des guides partout dans le monde. Malgré ou quels qu'en soient les moyens sophistiqués dont dispose l'armée a toujours besoin d'un apport humain. Et là, généralement, c'est les locaux et c'est ce que les locaux sont en train de faire. Ils ne veulent pas des guides parce que tout simplement, ils veulent cacher leurs frères terroristes. À Fatoma, c'est juste ça.
Sinon, l'armée n'est contre personne. L'armée malienne n'est contre personne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Aucun être humain n'est parfait. Mais l'armée malienne n'est contre personne. Dire qu'on ne veut pas vraiment des guides pour l'armée, c'est juste une façon de protéger leurs frères terroristes qui sont avec eux. Parce que ceux qui savent là où ils se trouvent, ce sont eux qui sont les guides. Voilà. Maintenant, encore un autre cas, ils ont dit, voilà, ils ont dit qu'il ne faut pas que les Russes qui sont en train de lutter vaillamment contre les terroristes là, avec l'armée malienne, il ne faut pas qu'ils se promènent seuls, ceci ou cela. Le meilleur juge, c'est un étranger, il ne connaît personne. Et c'est très bien qu'il le fasse. Mais là où il y a un sérieux problème encore au niveau d'une partie de la communauté Peul, est que vous avez accusé la France à Bounti, vous avez accusé Dana Ambasagou à Ogosagou, vous avez accusé l'armée malienne à Libé, à Moura, mais finalement, pour eux, personne n'est bon. Ça, c'est quand même bizarre. Mais on ne les a jamais vus ouvertement sortir et faire des accusations de ce genre-là adressées à Amadou Koufa. Qui est bon pour eux alors? Des accusations sans fondement, et ça, nous leur demandons vraiment de revenir. Parce que si eux, ils font des reproches à l'armée, qu'ils sachent que les gens leur font beaucoup plus de reproches qu'ils n'en peuvent faire à l'armée. Ils accusent tout le monde. Un de leurs, lorsqu'ils sont allés rencontrer le Premier ministre, il s'est exprimé, et encore, ce n'est pas n'importe qui, c'est un imam d'ailleurs, un leader religieux, qui a dit que les autres ethnies du Mali ont abandonné les Peuls. Vous voyez ces messages-là. Donc, ils essaient vraiment de mettre de l'eau dans leur vin, et personne n'est contre les Peuls. Et pour preuve, il y a beaucoup de Peuls à Bamako ici, ils ne sont jamais poursuivis. On les poursuit lorsqu'ils sont en faute, et tout individu en faute, on te poursuit. Ce n'est pas seulement au Mali. Et un autre cas, ils ont parlé du retour des animaux. Le retour des animaux. Quels animaux? Le Mali est divisé en 3 parties. 3 parties. Une partie occupée par les terroristes, une partie occupée par les chasseurs du Mali qui sont avec l'État et d'ailleurs qui défendent vaillamment la souveraineté de l'État, et une partie qui est contrôlée par l'État lui-même, donc qui est sécurisée par l'armée. Partout où il n'y a pas ces mouvements d'autodéfense, c'est une zone occupée par les terroristes, et les animaux qui se trouvent dans cette zone, c'est des animaux volés par les terroristes. Et ils ont des techniques qu'ils utilisent en réalité que nous devrons dévoiler aux gens. Il y a certains de ces animaux dont on n'a pas retrouvé les propriétaires parce qu'on n'en retrouvera pas. Si vous volez des animaux à Douanza et que vous les amenez dans la région de Bandiagara et précisément dans le cercle de Bankas, et si vous volez les animaux de Bankas, vous amenez ça à Koro, c'est de Koro vous amenez ça à Bandiagara, c'est de Bandiagara vous amenez ça à Douanza, il y a une confusion. Souvent c'est comme ça, et c'est ce qui fait que souvent on ne retrouve pas les maîtres de certains de ces animaux. Un berger avec des kalash, un berger avec des talkie-walkie, ça, ce n'est pas les bergers que nous connaissons. Hein. Ça, ce n'est pas les bergers que nous connaissons vraiment. Donc, il faut qu'ils deviennent des vrais bergers. S'ils sont des vrais bergers, personne ne portera la main sur eux. Voilà. Et encore, ils ne disent pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Hein. Il faut qu'il soit très clair. On n'a pas dit que tous les Peuls sont des terroristes. Mais on a dit que les terroristes sont des Peuls. Et ça, c'est vrai. Les terroristes sont majoritairement Peuls. Il faut que les choses soient très claires. Qu'ils sortent du terrorisme. C'est pourquoi on dit tout le temps qu'ils sont majoritairement Peuls. C'est pour qu'ils aient vraiment conscience de ce qui se passe, de ce qu'ils sont en train de faire aux gens et qu'ils sortent du terrorisme. C'est la raison pour laquelle on dit tout le temps que les terroristes sont des Peuls. Il y a une minorité, c'est vrai, mais les Bambara l'ont dit, le serpent c'est la tête. Lorsqu'on coupe la tête, le reste n'est qu'une corde. Si la majorité des Peuls terroristes sortent du terrorisme au centre, le problème du centre sera réglé. Et un autre cas, ils disent que voilà, il ne faut pas qu'il y ait un camp au truc. Les camps, nous, si on n'est pas arrivé à Fatoma, là, c'est grâce à Sékou Boli. Ils doivent remercier Sékou Boli. Sinon, maintenant, tu trouverais qu'on était déjà à Fatoma. Et personne ne peut nous empêcher d'aller à Fatoma. Ah, bien sûr. C'était programmé. On ne part pas à Fatoma
pour faire du mal. Pas du tout. Si nous sommes à Fatouma, c'est pour que les écoles s'ouvrent. Partout où les terroristes sont, ils sortent pour crier l'armée a fait ceci, l'armée a fait cela. Est-ce qu'il y a l'école là-bas? Il n'y en a pas. À Fatouma? Il n'y en a pas. C'est grave. Et qu'ils sortent pour dire que voilà, tel a fait ceci, tel a fait cela. Quand est-ce qu'ils sont sortis pour dire que voilà, attention, il n'y a pas l'école, il faut que l'école vienne chez eux? Jamais, ils ne l'ont fait. Donc, si nous sommes là-bas, nous ne sommes pas contre les Peuls, on ne sera pas contre les Peuls. Je l'ai dit et je le répète encore. Il faut que les choses soient très claires. Le chef de fraction de Douanza qui s'est exprimé à Fatouma, qu'il comprenne qu'un chef de fraction n'a une compétence que dans sa fraction. Et qu'il faudra que les autorités prennent des mesures dès maintenant, parce que ça, c'est un truc qui est en train de commencer. Et si on ne le freine pas dès maintenant, ça pourrait être grave dans les jours à venir. Les chefs de fraction, les chefs de village, quand l'État essaie de les valoriser, parce que tout simplement, pour qu'ils s'occupent des affaires locales. Au-delà de cela, ils sont en dehors de leurs compétences. Ok, merci notre chef Al-Maloud Ongiba, notre grand porte-parole. Voilà, maintenant, quelle est l'actualité du pays d'Oran, du centre? Quelle est l'actualité du centre? Est-ce que vous en avez? L'actualité, c'est toujours dominé par l'insécurité. Il faut reconnaître que l'armée se bat vaillamment. Dana Mbassagou aussi se bat vaillamment. Et d'ailleurs, mes pensées vont vraiment aux 8 combattants qui sont tombés. Ils ne sont pas les seuls, mais à tous les combattants de Dana Mbassagou qui sont tombés pour la défense de la patrie, pour la défense de l'honneur du Dogon, mais également du Malien en général. Et en réalité, bon, c'est dur, hein, mais c'est dans la dureté qu'on avance. La défense de la dignité, la défense de la liberté, ça se défend au jour le jour. C'est ce message vraiment que j'ai à la population du pays d'Ogon, mais à la population malienne en général. Et c'est un travail difficile, mais il faudra que l'armée, je l'ai toujours dit, il faudra que l'armée et les chasseurs collaborent. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Si les autorités se mettent à écouter ce que les gens de Tabital Poulakou et autres là disent, ces problèmes sécuritaires ne vont jamais se régler. Ça ne va jamais se régler parce que beaucoup d'entre eux sont sous pression de ces djihadistes. Parce que quand ils t'expriment d'une certaine manière, donc c'est ta famille qui sera prise en otage et autres. C'est pourquoi certains ont peur de s'exprimer. Vous voyez. Donc il faudra que les autorités fassent énormément attention. Les gens qui viennent des zones occupées, très généralement, ce qu'ils disent, c'est ce qui fera plaisir aux terroristes. C'est ce qu'ils disent en réalité. Voilà. Ok, notre porte-parole Al-Maloud Ongiba. Donc avant-hier, le 12 décembre, vers 4h05 du matin, nous avons appris une attaque à Digny dans la commune de Ségué. Voilà, donc dans la commune de Ségué. Donc, quel fut le rôle de nos armées? Oui, bon, c'est parce que l'armée a tardé. L'armée a tardé, c'est pourquoi on a dit qu'il faudra que l'armée équipe les chasseurs. C'est des trucs qui peuvent être évités en réalité. Il faudra que les dirigeants changent de mentalité en réalité. Ces chasseurs-là ne sont là qu'en réalité pour le bien de la nation. Ils ont pris les armes pour défendre la patrie en danger. Mais il y a des lobbies, il y a des individus mal intentionnés qui essaient de dénigrer les chasseurs. Et l'un des derniers cas, mais en réalité, jour après jour, la vérité est en train d'émerger, je vais dire comme ça. La vérité est en train d'émerger. Vous voyez, Sékou Bollé a été très clair, il a dit les terroristes c'est des Peuls. Mais les cas Groupama par exemple aussi. Vous voyez, certains, il y avait un élément d'entre eux qui était sorti pour accuser injustement Dana Mbassagou. Voilà, les chasseurs de Dana Mbassagou. Mais voilà, ce sont eux-mêmes qui sont sortis encore pour demander pardon vraiment à la communauté de Dogon et aux chasseurs du Mali, à l'armée malienne. Ils ont même dit qu'en réalité, la zone occupée par les terroristes, ce n'est pas une zone des Maliens. Et aujourd'hui, leur envie, c'est de vouloir devenir Maliens. Et ils savent très bien que la présence des chasseurs
c'est la présence du Mali. Et que donc, cela veut dire que l'armée et les chasseurs, il y a une question de complémentarité, en réalité. Ok. Ouais. Donc, notre porte-parole Almaloud Ongueba, nous sommes vraiment très, très contents. Donc, est-ce que vous avez un message à lancer à l'armée malienne qui se bat au pays d'Oran, qui aide surtout la population du pays d'Oran? Bon, le mot que j'ai pour l'armée malienne, c'est encore du courage et du courage. Et le chemin est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et que l'armée accepte de travailler avec les patriotes. La défense de la patrie est un devoir pour tous citoyens. Vous êtes juriste, c'est l'article 22 de la Constitution du Mali qui le dit. Et si Dana Ambassagou, c'est pourquoi la prise des armes de Dana Ambassagou rentre dans ce cadre-là, une légalité parfaite, constitutionnelle en réalité. Vous voyez, donc, il n'y a aucune raison que l'armée refuse de travailler avec des individus qui ont de bonnes intentions pour faire sortir le Mali du gouffre. Il faudra qu'on se donne la main. Je l'ai toujours dit, c'est manque de coordination qui fait que donc, nous perdurons dans ce problème-là. Si on ne coordonne pas les actions, une affaire qui pouvait être réglée au bout de 6 mois ferait 6 ans. Et donc, que les Maliens se donnent la main, et tous les terroristes ne sont pas peuls. Tous les peuls non plus ne sont pas terroristes. Mais il faudra que les leaders peuls s'assument, prennent leurs responsabilités et demandent vraiment à ceux de la brousse de sortir du terrorisme. C'est vraiment ce message que nous avions à l'endroit des Maliens et aussi de la communauté peul. Je vous remercie. Ok, merci. Maintenant, la dernière question, notre porte-parole, Almaloud Ongueba. Donc maintenant, quelle vision avez-vous sur les accords avec les terroristes, les villages qui signent des accords avec les terroristes? Les villages qui signent des accords avec les terroristes, en réalité, c'est des villages qui n'ont pas la liberté de leur volonté. Et c'est ce que nous avons compris à Groupama et ailleurs. Mais le cas Groupama, c'est comme si c'est une plaque tournante des accords. C'est de là-bas que Kanibonzo ont dit, et autres là, les audios que nous avions reçus, les accords ont été signés, des enlèvements. Plus de 200 otages de Dogon, là, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. En réalité, c'est là-bas. C'est là-bas qu'ils ont signé ces accords-là. Et Dana Ambassagou s'est toujours opposé à ces accords-là. Et voilà, aujourd'hui, l'histoire est en train de donner raison à Toloba et à ses hommes. Aujourd'hui, là où l'armée a de plus grandes difficultés, c'est des zones des accords et c'est des zones des peuls. Parce que là-bas, il n'y a pas de mouvement d'autodéfense. Et les zones des accords, ils ont prêté allégeance aux terroristes. Et donc, c'est des gens souvent qu'on ne soupçonne même pas, alors qu'ils sont devenus des terroristes. C'est ce que j'ai dit, il y a des terroristes actifs, ceux qui ont des armes, et des terroristes passifs, ceux qui ont signé des accords avec eux. Et le message que nous leur avions, qu'ils sortent de ces accords-là. L'État n'a pas abandonné son territoire et l'État ne l'abandonnera pas. Le mieux pour eux serait qu'ils sortent de ces accords-là. Là où il n'y a pas d'école, là où il n'y a pas le drapeau du Mali, et dire que c'est tel notre problème Dana Ambassagou. Dana Ambassagou n'est pas leur problème. Partout où Dana Ambassagou est et que Dana Ambassagou contrôle, il y a le drapeau malien qui flotte. Et je l'ai dit l'autre jour. Voilà, aucun gouverneur ou aucune autorité judiciaire de la zone ne peut se plaindre de Dana Ambassagou. Mais on a vu un juge pris en otage par les terroristes dans le secteur de Niafunké il n'y a pas longtemps. Il y a un an de cela ou quelque chose comme ça. Donc, Dana Ambassagou n'est pas du tout une menace pour l'État, n'est pas du tout une menace pour les Maliens. Nous sommes là pour la défense de la patrie, au prix de notre sang. Et c'est ce que j'ai dit, il faudra que les autorités reconnaissent vraiment à ces chasseurs-là leur mérite. Ok, merci. Notre porte-parole Almaloud Ongueba, en même temps secrétaire administratif du mouvement de toute défense Dana Ambassagou, pour d'avoir répondu à nos questions. Voilà, donc merci.